Oui, mais comment inciter monsieur et madame tout le monde à préserver l'habitat de ces papillons? Déjà en nous recevant et en nous permettant d'expliquer effectivement l'action. L'idée est simple, ce plan régional d'action prévoit un certain nombre de mesures, dont celle effectivement d'inciter les citoyens à former un réseau d'observateurs bénévoles. Donc nous avons effectivement lancé cet appel le 18 juin dernier. Et nous avons élaboré une fiche qui permet effectivement à tout citoyen qui le souhaite de venir nous rejoindre et d'aller observer sur les stations que nous allons lui indiquer la présence ou l'absence de ce fameux papillon. Les personnes que vous sollicitez n'ont pas forcément de compétences particulières? La seule chose dont elles ont besoin, en fait, c'est du temps disponible et puis la volonté, avec éventuellement un smartphone pour photographier l'espèce qu'elles découvriront, la volonté de participer à une œuvre généreuse, puisqu'il s'agit quand même de préserver une espèce protégée au plan national et pour laquelle la Bourgogne est la dernière région de France à l'abriter encore. Pour comprendre un petit peu mieux, concrètement, ce plan d'action, il consiste en quoi? Alors ce plan régional d'action, tout d'abord, il est extraordinaire parce que c'est la première fois que des citoyens se prennent en main pour imposer une action volontaire de protection de la nature sur une espèce protégée. Généralement, ce sont les services de l'État qui décident quelles sont les espèces qui vont faire l'objet d'un plan d'action et qui le déclinent localement. Pour la première fois en France, c'est un plan régional qui est élaboré par une équipe de citoyens et qui a été validé par un conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne. Et dans ce plan d'action, effectivement, il y a plusieurs volets. Un volet d'acquisition de connaissances, un volet de mise en place de premières mesures de protection et un volet relatif à la communication. Mais ce plan d'action se décline sur combien de temps? Ça va être long. Alors le premier plan, parce qu'il s'agit du premier plan, est déjà sur 4 ans. Donc on s'est donné 4 ans pour essayer d'acquérir des connaissances, de commencer à sensibiliser les citoyens et de mettre en place des premières mesures. Mais il est clair que sur 4 ans, ça va être difficile de mettre tout en œuvre. Et puis les actions qui vont être mises en œuvre, pour savoir si elles sont efficaces, il faudra effectivement plusieurs dizaines d'années. Mais il est clair qu'il faut commencer maintenant. Oui, parce que vous le disiez, c'était dit dans le reportage, il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce papillon. Voilà, donc le premier volet de ce plan régional d'action volontaire consiste à l'acquisition de connaissances et nous avons même l'ambition d'engager une jeune étudiante en Master 2 pour faire une thèse sur le damier du frêne. Ce serait la première fois qu'en France on fait une thèse sur ce papillon avec le bonheur, avec la chance, l'espoir que peut-être grâce à ce travail scientifique de recherche qui nécessitera également des analyses génétiques, ce travail porte ses fruits et que l'espèce soit sauvée. Si jamais l'espèce n'était pas sauvée, l'acquisition de connaissances nous sera quand même profitable pour toutes les autres espèces qui sont menacées. Vous disiez dans le reportage, ok, les citoyens, mais il y a quand même des compétences nécessaires pour comprendre également le fonctionnement de ce papillon dans cet environnement. Oui, alors au sein de Forestiers du Monde, on a réuni les compétences qui sont disponibles, à savoir effectivement des naturalistes, des éthologues qui étudient le comportement animal, des écologistes universitaires, enfin des écologues universitaires, des forestiers, des citoyens, des photographes. Donc on a mis toutes ces compétences des universitaires autour de la table et on a travaillé ensemble. On a pris les compétences également au Muséum d'histoire naturelle de Paris, on les a alertés, ils nous ont apporté leurs connaissances et on a fait donc ce document ensemble. Alors aujourd'hui, s'il y a d'autres personnes qui ont des connaissances, des compétences, bien évidemment, la porte est ouverte et on les attend et on les accueillera avec plaisir. Mais nous pensons avoir réuni au sein de Forestiers du Monde l'ensemble des compétences requises pour être capable de mener ce projet à bien. Si l'espèce est sauvée, on aura réussi. Oui, mais tout ça pour un petit papillon, j'allais dire, c'est rikiki. Oui. Est-ce que vous comptez l'ouvrir sur d'autres espèces, en quelques mots? En fait, c'est très simple. Si on n'arrive pas à préserver une espèce aussi simple, a priori élémentaire qu'un papillon, ça veut dire que l'humanité n'est pas capable de préserver une espèce. Donc c'est vrai qu'on a pris le papillon parce qu'on pense à l'effet papillon, mais derrière le papillon, c'est toute la gestion forestière, toute la gestion de nos espaces naturels qui est en cause en réalité. Donc si on sauve cette espèce, on sera sans doute des gestionnaires durables de nos espaces naturels. Merci d'être venu donc nous présenter ce plan d'action. Et moi, je vais faire quelques petits battements d'ailes pour retrouver tout de suite le direct du jour avec Franck, parce que vous êtes devant le rectorat, mais pour parler d'éducation.